Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau test de Tale of Berseria Remastered, le retour d'un des épisodes phares de l'ère PS3 et PS4. Oui, parce que Tale of était un jeu cross-générationnel de PlayStation, et depuis quelques temps déjà, Namco Bandai s'est décidé de nous ressortir les anciens épisodes sous forme de remaster, avec plus ou moins de fainéantise quant à leur exécution. Alors que vaut le remaster de Tale of Berseria sur Switch ? Je t'en parle dans cette vidéo et si celle-ci te plaît, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner pour lui donner de la force. Allez, c'est parti, let's go! L'histoire de Tale of Berseria nous plonge dans des sentiments bien sombres. C'est à travers l'Auril Velvet que vous parcourrez le monde en quête de vengeance contre un certain Artorius. Alors que vous êtes encore jeune, Artorius sacrifie la vie de votre frère pour accomplir un rituel visant à aider l'humanité à combattre les démons qui sont sur Terre. Alors que vous essayez d'arrêter le rituel, vous êtes à votre tour transformé par une force divine en un semi-humain et semi-démon. Et c'est comme ça que commence votre quête de vengeance sous fond de colère et de deuil non résolu. À travers le voyage de Velvet, vous serez accompagné de bien des alliés qui, je dois dire pour certains, leur évolution au fil de l'aventure est finement bien écrite. Comment ne pas citer le personnage nommé pendant une partie du jeu numéro 2, dont le joueur suivra son évolution de petit être que tout le monde considère insignifiant, un personnage qui assumera au fur et à mesure du jeu son identité, ses choix et ses envies. Bien sûr, qui dit Tale of dit aussi qu'il faut un personnage assez insupportable et cet épisode n'y échappe pas. C'est à travers Magilou que le côté hystérique et tape sur le nerf est représenté. Mais ce personnage a le rôle aussi d'apporter un certain humour afin d'apporter de la légèreté à Velvet tout au long de son aventure. En termes de narration, le jeu s'en sort plutôt bien et possède un bon rythme d'exécution. Vous vivrez à travers les cauchemars de Velvet et l'avancée de l'histoire, les émotions de celle-ci et de ses peurs et son impuissance de ne pas avoir pu sauver son frère. Et la manière dont elle construit ses relations avec les différents personnages. Et gros point fort sur les scénettes qui oui sont nombreuses ici mais apportent de la consistance à l'histoire car elles développent très souvent les liens et les interactions du groupe entre eux. Je dois aussi rajouter que malgré les thèmes forts du jeu, celui-ci est étonnamment bourré d'humour. On le retrouve assez régulièrement et arrivera même à esquisser à certains joueurs et joueuses des sourires malgré parfois un humour un peu lourdeau. Dans Tale of Berseria, le contenu annexe est généreux et vient enrichir l'expérience sans être obligatoire. On y trouve de nombreuses quêtes annexes, des ennemis plutôt difficiles à combattre, qui vous offriront de meilleures récompenses, des mini-jeux comme un jeu de serveur dans un restaurant sans être invasif, le jeu vous offre des petits à côté. Comptez aussi un bon endgame pour venir clôturer votre aventure et sur un mode New Game Plus qui n'apporte pas grand chose car le jeu ne propose pas d'embranchement scénaristique mais il a le mérite d'être là. Ce qui nous amène à parler de la durée de vie. Et les amis, acheter ce jeu, c'est s'offrir des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. Oui, car il ne faudra pas moins d'une cinquantaine d'heures pour venir à bout de la principale sans s'attarder vraiment sur les annexes. Comptez plutôt 80 heures en faisant les annexes et proche du 100 heures voire plus pour faire le 100% avec le endgame. Une durée de vie colossale qui cannibalisera votre temps. Un petit mot vite fait sur la difficulté. Le jeu propose 4 modes de difficulté. 3 sont accessibles dès le début. Facile, normal et difficile. Et un 4e démentiel qui se débloque après l'obtention d'un objet en jeu. La difficulté peut être ajustée à n'importe quel moment. Le jeu n'est pas bien dur si vous maîtrisez un minimum le système de combat et que vous combattez régulièrement les monstres que vous croisez au fur et à mesure pour faire augmenter votre niveau. Parlons à présent du level design. Si on doit parler de la structure du jeu, ici à l'époque de la PlayStation 3 et PlayStation 4, les open world n'étaient pas vraiment démocratisés. Vous voyagerez de petite zone en petite zone ou ville
séparés par un temps de chargement. Et je dois le dire que la version Switch que j'ai faite sur Switch 2 ne souffre pas trop de ces temps-là. Les chargements durent principalement 1 à 2 secondes, pas vraiment plus. Cela nous amène à parler de la partie technique de ce remaster. Et malheureusement, Tales of Berseria fait partie des Tales of qui ont bénéficié d'un remaster de feignant. Pour commencer cette partie, parlons déjà de la résolution du jeu. En mode docké, le jeu est en 1080p 30 images par seconde et en mode nomade 1730 30 images par seconde. Le jeu ne propose pas d'amélioration pour la Switch 2. Mais alors, quand vous lancez le jeu, on sent que le travail a vraiment été limité. La première chose qui va vous sauter aux yeux avec la première séquence, c'est comment les ombres clignotent, et c'est assez désagréable à l'œil. Et ça, c'est dans tout le jeu, dès que vous aurez des ombres, elles clignoteront. Pareil, il n'y a pas grand chose à afficher à l'écran en dehors des villes, et pourtant le jeu souffre d'un fort popping faisant même apparaître des buissons ou monstres à quelques mètres de votre personnage. Rajoutez qu'aucun effort a été mis sur les textures, ne regardez pas les sols et les roches, c'est vraiment moche. Et pour les bâtiments, c'est souvent un mélange de textures HD et SD qui vous flatteront la rétine, le foliage n'en parlant même pas. La présence d'un très fort scintillement en arrière-plan et un énorme aliasing sur certaines zones font que oui, le jeu sur Switch souffre d'une technique pas vraiment polish. Les deux seuls points positifs de ce remaster, c'est dans un premier temps, le travail fait sur les personnages et les ennemis. Et le deuxième point, c'est la qualité des scénettes du jeu qui ont été vraiment bien remasterisées. Sinon, à part ces points-là, il faut être réaliste, Namco Bandai a eu un gros poil dans la main et c'est tellement dommage. Graphiquement, le jeu est très style animé dans son exécution et possède pour moi des cinématiques assez incroyables et épiques pour certaines. Et comme dans les Tales of, les cinématiques à elles seules valent souvent le coup de faire le jeu. Surtout dans celui-ci, son opening qui se place parmi les meilleurs openings de tous les Tales of confondus. Le jeu tranche aussi dans ses couleurs et se veut beaucoup plus dark que les autres. Une palette de couleurs très sombre vous dépaysera à coup sûr de ce que la saga a tendance à faire avec les autres opus. D'un point de vue bestiaire, vous ne serez pas dépaysé non plus, on retrouve la majorité des monstres déjà connus de la saga. La différence se fera principalement sur les boss, dont certains pour l'époque étaient assez incroyables. Pour ma part, j'ai trouvé que la bande-son était un peu en retrait sur cet épisode. Si certains moments sont épiques, j'ai trouvé que celle-ci manquait de mordant et ne rendait pas forcément honneur à certaines scènes, surtout quand Velvet est en prise avec ses peurs et ses démons passés. Bien dommage que Namco Bandai n'ait pas réussi sur ce point-là. À présent, attardons-nous ensemble sur ce qui fait que ce jeu est cool, le gameplay. Et je dois dire que le gameplay de ce jeu est extrêmement addictif. On le sait tous, à part 1 ou 2 épisodes de Tales of, quand le gameplay il est maîtrisé, il est juste incroyable manette en main. Les combats se passent dans une arène délimitée en temps réel où vous pouvez vous déplacer comme bon vous semble et faire des attaques simples et des arts qui sont en fait des attaques un peu plus poussées. Mais là où le jeu est vraiment incroyable, c'est qu'il offre une liberté de combos assez dingue pour l'époque. Vous pouvez créer 4 combos de 4 attaques assignées à chaque touche de la manette et parmi un combo, vous pouvez mettre 4 attaques différentes à chaque fois. Les attaques se débloquent au fur et à mesure de l'aventure et ce qui permet de densifier au cours de votre aventure vos combats. Bien sûr, sur chaque attaque, elle a une affinité, feu, glace, vent, et vous pouvez les matcher toutes les unes avec les autres. Amis des combos, vous serez très heureux ici. Bien sûr, ceci est soumis à une jauge d'âme petit losange au-dessus de votre vie, et plus vous en avez, plus vous pourrez faire de combos. Et pour récupérer, le jeu veut que vous soyez agressif avec l'ennemi. Mais ce n'est pas tout, non, non. Au cours de l'aventure, vous débloquerez de nouvelles capacités, comme les artémistiques, grosses attaques soumises à une animation style manga, qui fera de gros dégâts à l'ennemi à activer à la fin d'un combo. Et enfin, un mode ultime, que vous pourrez activer quand vous possédez un minimum de 3 âmes, qui s'appelle le mode Therion, qui renforce votre attaque, qui se finit par une attaque qui fera plus ou moins de dégâts, tout dépendamment le nombre de PV qui vous reste. Oui, car ce mode, en contrepartie, vous drainera votre vie.
Plus vous attendrez d'exécuter l'attaque spéciale de ce mode, plus elle fera de dégâts, celle-ci étant liée directement à la quantité de PV qui vous restera. À cela, rajoutez des potentites, des objets que vous récupérez souvent contre des ennemis puissants ou au fil de l'histoire, qui vous donneront des bonus passifs souvent aléatoires pendant votre affrontement. Dit comme ça paraît un peu compliqué, mais manette en main, ça se comprend assez bien et c'est très vite jouissif. Rajoutez un petit système d'amélioration d'armes et armures, et un système de maîtrise d'armes et armures vous permettant de débloquer des capacités aussi, et vous voilà prêt à faire votre théorie crafting des compétences des personnages assez folles. Sachant que tous les personnages sont jouables, pas que Velvet, et que chacun a son propre style, que ce soit magie ou épéiste par exemple. Parmi les personnages, vous trouverez bien celui qui vous conviendra le mieux. En conclusion, les amis, ce Tale of Berseria Remaster est une déception pour la pauvre qualité de son remaster sur Switch, mais c'est un incroyable Tale of à faire. Oui, on peut être déçu par la proposition du remaster, mais l'histoire, la durée de vie, le gameplay tout simplement incroyable et qui s'enrichit au fur et à mesure de votre avancée, fait de ce Tale of un incontournable pour tous les joueurs et joueuses qui aiment les JRPG. L'essayer, c'est l'adopter si on arrive à passer outre la fainéantise de Namco Bandai sur la technique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Tale of Berseria Remaster. N'hésite pas une nouvelle fois à liker, commenter, à partager et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. En attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous.